Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Alors aujourd'hui, j'ai reçu, je ne vais pas vous mentir, une demande. D'habitude, je prends plus de temps, je choisis par rapport aux demandes. Et là, j'ai une personne, bon, je vais l'appeler comme elle le sait, je vais lui envoyer un email tout de suite après. J'ai reçu un email qui m'a un petit peu... elle m'a demandé en urgence. Elle est vraiment épuisée. Alors je vais vous le lire en même temps. Je l'appelle Valentine. Alors, je ne vous lis pas vraiment, mais voilà. Elle est amoureuse d'un homme, ou elle est en triangulaire, donc lui, forcément, il est en couple. Elle, non. Donc, elle est épuisée par cette relation, comme elle me le dit exactement par ces mots, comme ça, je suis épuisée par cette relation. Et elle ne sait pas si elle va tenir longtemps, parce que sa santé est en train d'en pâtir et qu'elle n'en peut plus. Lui, par contre, un petit peu sa démarche à lui, moi je suis restée très troublée par sa démarche à lui, parce qu'il lui demande à elle, à Valentine, Valentin a osé demander à Valentine d'aller parler à sa femme, à la femme de Valentin, pour lui dire qu'ils ont une relation ensemble, car lui n'a pas le courage de le faire. Et alors elle me répond, tu te rends compte, il me dit qu'il est capable de tout, mais est-ce que je vais accepter cette lâcheté? Il ne m'a jamais rien promis, mais nous souffrons tous les deux. Alors vous vous aimez, si j'ai bien compris que vous vous aimez, lui il est en couple, pas toi. Dès le départ, tu as accepté cette situation, tu savais qu'il était en triangulaire, Valentine. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, toi tu n'en peux plus, tu as envie de plus. Moi, ce qui ne me va pas dans ce que j'entends, c'est que tu es fatigué. Tu es fatigué de ce qui est caché. Alors, il y a deux situations, comme je le dis toujours, si tu es fatigué et que c'est ta santé qui est en train d'en pâtir, moi, c'est de le faire lâcher. Enfin, moi, je lâche l'affaire. C'est pas possible. On vit dans une triangulaire. Lui, il est en couple. Monsieur, alors lui, il a le beurre, l'argent du beurre et les crémières. C'est très facile. Il t'aime, mais il n'ose pas lui-même mettre un terme à la relation. Soit de ton côté en disant, on ne pourra pas continuer tous les deux parce qu'on est sur un chemin sans issue, ou moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis pas prêt à quitter ma femme parce que voilà, j'ai ma vie avec elle, j'ai construit avec elle. Hein? Ou alors, tout simplement, il quitte sa femme et il vient vers toi, mais par contre, il ose te dire que c'est toi qui dois aller parler à la femme. Alors là, c'est la première qu'on me fait. Il n'ose pas, mais il n'ose pas quoi? Puisque de toute manière, si toi tu vas tu vas dans sa vie, tu vas parler à madame en lui disant qu'entre vous deux, il y a caliente, il y a une histoire d'amour, mais la femme va s'en prendre à toi. Un homme, il est là pour protéger, il n'est pas là pour t'amener toi, allez vas-y toi la guerrière, va faire ce que moi je ne suis pas capable de faire et de dire. C'est pas ça l'amour, l'amour on marche à deux. S'il doit en parler à sa femme, qu'il te le dise, que tu sois là pour lui, oui. Quand on met fin à une relation, si c'était le contraire alors, si c'était toi qui étais en couple et que lui serait seul, célibataire et qu'il t'attendrait parce que vous avez une relation cachée, tu aurais dit vas-y, va parler à mon mec. Non. Enfin, moi demain je suis en couple et l'homme que j'aime il est célibataire. Je suis désolée, je suis assez grande, je suis majeure, vaccinée. Si j'aime vraiment cet homme, hein, je suis en couple. Mon Valentin, il est là. Et je suis en couple. Et j'aime ce Valentin, mais je suis en couple. Demain, je veux mettre un stop. Je règle ce que j'ai à régler. Je règle ce que j'ai à régler. Je ne vais pas dire à Valentin, allez, prends ma place. C'est pas lui qui est en couple. C'est moi. Donc, en tant que femme, et c'est mon compagnon. Il n'y a personne d'autre qui va se mêler de mon histoire. C'est moi. Si je veux mettre un terme, c'est moi qui mettrai un terme. C'est pas lui qui va prendre ma place. Lui, s'il vient dans ma vie, cet homme-là, c'est pour vivre de belles choses. C'est la cerise sur le gâteau. C'est pas lui qui te protège parce qu'il t'aime, c'est ok. Maintenant, c'est monsieur là, pour le coup, qui est en couple. Et toi, tu es la triangulaire. Valentine, c'est lui qui doit régler ses problèmes. C'est pas te mettre toi au milieu, tu n'as rien à voir. Vous vous êtes rencontrés, vous êtes tombés amoureux,
Finalement, vous êtes à 3. Hein, on est dans une relation à 3 ici. Un triangle amoureux. À ce moment-là, il y en a un des deux qui est fautif. C'est jamais toi. Toi, tu tentes, et après, c'est à lui de se tenir droit. Lui, à un moment donné, il a accepté sa femme et toi. On ne peut pas rester éternellement dans une triangulaire, surtout amoureuse. C'est à lui. Hein, il est là, il doit prendre un petit peu des décisions, monsieur. Alors qu'il m'entende ou qu'il ne m'entende pas, après, c'est pas mon souci. Moi, ce que je regarde, c'est toi qui es venu me voir aujourd'hui, c'est toi qui es en souffrance. Alors, je sais pas que je suis méchante ou pas méchante, mais même si demain, je tombe sur une histoire où je suis en couple et que je tombe folle amoureuse d'un mec et que cet homme me dit « viens vers moi, viens avec moi » et que je ne sais pas quoi faire. À un moment donné, je pèse le pour et le contre. C'est ça qu'il doit faire Valentin, peser le pour et le contre. Qu'est-ce qu'il veut au fond de lui? Il veut rester dans cette vie où il n'est pas heureux non plus parce qu'il le dit bien. On n'est pas heureux. Tous les deux, on n'est pas heureux. À un moment donné, il faut trouver une solution. Soit vous vous quittez, basta così, et vous passez chacun à autre chose. Il reste avec sa destinée, son autre. Ou alors, il quitte sa femme pour venir avec toi. Vous êtes malheureux tous les deux. Il est prêt à tout. Mais il est prêt à tout de quoi? Je pense que dans une situation comme ça, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas non plus s'éparpiller, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. C'est un moment grave, c'est un moment où il va falloir peut-être prendre des décisions graves et importantes qui peuvent basculer, bousculer une vie, changer une vie. Et pas faire tout et n'importe quoi. Si vous vous aimez vraiment, il suffit de se comporter comme des adultes. Alors je ne dis rien contre toi, Valentine, mais je dis juste à un moment donné, si Valentin t'aime, il doit faire les choses lui-même. C'est lui qui a épousé Valentine. Lui, il a épousé sa dulcinée. Ou alors il est en couple avec sa dulcinée. C'est pas toi qui es en couple avec elle. Toi, tu es là. Mais lui, tu es dans ce triangle. Ça veut dire que lui te donne une place. Il t'a donné une place. Elle est au courant de rien. Maintenant, c'est à lui à faire les choses bien comme il faut. Soit elle te quitte, soit c'est elle qui quitte. Mais s'il est malheureux sans toi, il va falloir qu'il prenne des décisions, trancher une situation et être clair. Là, ce qu'il fait, c'est passer. Alors, toi, tu me dis bien, vais-je accepter cette lâcheté? Tu as tes réponses. C'est à toi de voir, c'est ton histoire. Tu veux un conseil, je te le donne. Alors, peut-être que j'étais grave, peut-être que j'ai pas été sympa dans ce que je viens de te dire, mais c'est comme si je te donnais un conseil d'une amie à une autre amie. De même, moi, j'ai une amie qui vient me voir, qui me dit, voilà, je vis une situation la même que la tienne, et il y en a plein qui vivent des situations comme ça. Tu n'es pas la seule. Mais là, pour le coup, c'est la première à me sortir que ton autre, eh bien, veut que ce soit toi qui mette un stop dans la relation, qui aille trouver la fille. Non, ça va foutre mais ça va foutre un bordel. Ça va avoir une sacrée bagarre. Tu vas pas, toi, te crêper le chignon avec madame. Pourquoi ? Il y aura bien le temps de vous crêper le chignon à un moment donné, franchement. Hein. Mais en fait, on n'est pas là, on est des adultes, on n'est pas des enfants. À un moment donné, on est devenu adulte, on n'est plus dans une cour de récréation. Se crêper le chignon, il y a un âge pour ça, et encore, quoique. Mais on a plus 10 ou 11 ans, hein. C'est à moi, c'est à toi. Non, non. À ce moment-là, il faut la comprendre, elle aussi. La femme qui vit cette relation-là, qui a l'impression que son homme est fidèle, qu'il ne l'a jamais trompée, qu'il est avec elle et qu'il l'aime, il faut la comprendre, elle aussi. Hein. Parce qu'elle, ça ne va pas être tout rose dans son histoire à elle. Elle va se tomber des nues. Derrière tout ça, il y a des personnes qui vont souffrir. Peut-être qu'il y a des enfants encore derrière. Peut-être pas. Mais c'est au contraire, moi je dis dans ce moment-là, on va faire du mal. Là, on va faire du mal à une personne. Soit on se quitte et on se fait du mal tous les deux. Si maintenant lui te dit, ben moi je ne l'aime plus, c'est toi que j'aime, mais il doit être un homme, il doit se comporter en tant que tel, comme un adulte, tout simplement, pas comme un enfant. Il ne va pas dire à sa compagne, fais les choses à ma place. Du moins, c'est ce que je pense, moi. S'il t'aime, au contraire, eh bien, il va lui expliquer qu'il ne l'aime plus. Dans un premier temps, je ne t'aime plus, qu'est-ce qu'on fait? Il faut aussi qu'elle digère aussi ce qui va se passer. Il ne faut pas être dur là-dedans. Là-dedans, c'est un moment très, très pénible, là. Et là, à mon avis, il faut que tu prennes de la distance et le laisser. Il faut les laisser gérer ce qui va se passer là, parce que si tu aimes vraiment, il le fera.
c'est fini, je ne peux plus rester avec toi, je ne t'aime plus, car je suis malheureux avec toi. Pour mener une danse, il faut être deux, je ne peux plus la mener avec toi. Tout bête. Ça prend du temps, des disputes, et il va falloir qu'ils se séparent, il va falloir qu'il règle des choses dans sa vie. Tu seras là, toi, par contre, pour être proche de lui, pour l'aider. Là, ce que tu dois, ton rôle à toi, c'est de l'aider, d'être près de lui, d'être une épaule. Mais par contre, ton rôle n'est pas d'aller te battre, d'aller à la guerre, de jouer la guerrière, c'est pas ça ton rôle à toi. C'est d'aimer, c'est de le protéger, de le mettre toujours en avant, ton homme, comme il va le faire pour toi. Hein, c'est la complicité, c'est l'amour, c'est se supporter, s'aider. Mais c'est surtout pas que toi tu ailles dans un affrontement qui risquerait d'aller trop loin. Hein. Vous pouvez aller vers des extrêmes. Non, il faut pas, surtout pas, il ne faut pas qu'elle sache qu'elle te voie déjà. C'est pas l'heure où elle doit te voir. Elle sait qu'elle va apprendre peut-être qu'elle a été trompée, la gonzesse. Je pense pas qu'elle a envie, parce que moi, à mon avis, moi, si demain on m'annonce que je suis trompée, je crois que l'autre, je l'étrangle. Je pense pas que le jour où elle va s'apercevoir qu'elle a été trompée, elle n'aura pas envie de venir te charcler. Enfin, il vaut mieux que tu te tiennes loin. Ça, c'est leur problème. C'est pas le tien. Moi, si demain je suis en couple et je dois me séparer, je réglerai mes comptes. Mais je ne veux pas mettre l'homme de ma vie ou celui que j'aime dans les histoires. Non, je suis une grande fille. Je suis majeure. Et il n'a pas à te faire vivre ça. Peut-être qu'il n'a pas compris, peut-être que pour lui c'est normal, peut-être que dans sa tête à Valentin, le fait est que tu y ailles, eh bien c'est parce qu'il voit ça, peut-être qu'il a une vision, il a un fonctionnement différent. Moi je trouve pas ça très serein, ni sain d'y aller, parce qu'il va y avoir bagarre. Là je te le dis, la gonzesse qui reste calme en apprenant qu'elle a été trompée, hein, et qu'en plus son mec veut la quitter, je pense que là c'est le tsunami qui va passer. Hein. Là, alors, pour moi, il vaut mieux pas. Hein. Il ne vaut surtout pas faire ça. Hein. Surtout pas, parce que alors là, c'est de la folie furieuse. Hein. Non, 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 il faut que tu te tiens-toi très loin. C'est pas ton problème. Même si tu vas me dire, oui, mais je l'aime, oui, on a vécu cette histoire. Il a bien voulu que tu la vives. Hein? Au début, il était deux, il a bien voulu que tu viennes dans ce triangulaire. Il suffisait qu'il te dise non, tu n'aurais jamais été. Il a pris le risque de vouloir te faire entrer dans sa vie. Alors maintenant, il doit se comporter comme un homme et accepter soit qu'il mette un terme avec toi et c'est fini, ou soit qu'il te mette un terme avec elle. Voilà. Ou au pire, il en a marre, il vous quitte toutes les deux. Non, je déconne. Mais voilà, c'est juste pour dire. Je donne des images parfois qui sont plus faciles. Parce que quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'est-ce que je vais pouvoir lui répondre. Et comme je fais tout de manière machinale, il faut que ça, chez moi, ça soit naturel. Parce que si c'est pas naturel, je peux me planter et c'est pas mon truc. Je voulais préparer quelque chose parce que je voulais pas passer à côté de ce que j'allais dire. Mais je me dis non, je me laisse aller. Qu'est-ce que je dirais à une pote qui va pas? Qu'est-ce que je dirais à une pote qui vit ça? Qu'est-ce que je lui dirais? Vas-y, va dans l'affrontement, les disputes, voire peut-être une bagarre? Non, c'est pas normal. S'il t'aime, il n'aurait pas dû te le demander. C'est pas à lui de te dire va voir ma chérie, hein. Va voir ma femme, va voir ma femme. Hein. Va voir ma femme et c'est toi qui vas tout dire, qu'on est ensemble. Non. Non, non, non. Hein, c'est bien ça, mais nous souffrons tous les deux. Je n'aime pas l'image de moi depuis qu'il est rentré dans ma vie. Parlez-moi, merci. Eh bien, alors, on va remettre les choses en place. Pourquoi tu n'aimes pas ton image depuis qu'il est rentré dans ta vie? C'est parce que vous êtes en triangulaire? Hein? C'est parce que vous êtes trois? C'est vrai que ça n'aide pas. C'est vrai que c'est mieux de rencontrer un duo qu'un trio. Hein? Ça, c'est vrai. C'est fait. Il y a des millions, ma belle, et je peux te dire que j'en ai dans mes guidances privées. Je n'ai pratiquement que des relations triangulaires. Soit c'est la femme qui est en couple, soit c'est l'homme qui est en couple. Je n'ai pratiquement, sur 80% de personnes à qui je fais des guidances, elles sont en couple. Ça soit l'homme, soit la femme, on est souvent en triangulaire. Alors, si c'est cette image qui ne te plaît pas, dis-toi, tu n'es pas la seule alors. Maintenant, ce qui ne te plaît pas, c'est peut-être que cette personne t'envoie pas de belles énergies. Peut-être que cette personne, derrière tout ça, eh bien, elle joue avec toi. Elle te met un petit peu les nerfs à vif. Peut-être que c'est quelqu'un qui... Tu ne m'as pas dit plus. Mais toi, c'est la seule chose que tu m'as dit, que tu n'aimais pas l'image de toi.
Ben, il suffit que l'image, tu sais, on est en triangulaire. Maintenant, moi, je peux juste t'aider par rapport au problème qui se pose. Est-ce que je dois le laisser ou pas? Est-ce que tu l'aimes? Première des questions. Est-ce que lui est prêt à beaucoup de choses pour toi? Tu me dis encore, il ne m'a rien promis. Il ne t'a rien promis, mais regarde bien. Hein. Mais par contre, il te dit, toi, d'aller parler à sa femme. Je capte pas. Alors regarde bien jusqu'où il va. Va tout dire à ma femme, mais moi je ne t'ai rien promis. Il est un peu instable. Hein. Encore une fois, je sens de l'instabilité. Moi, je ne sais pas si demain je vis une situation pareille. Que la personne me dit, va parler à ma femme. Déjà, je me dis, mais qui j'ai en face de moi? De secondo, si il me dit, mais je ne te promets rien, va lui dire, mais en attendant, je ne te promets pas non plus que je viendrai vers toi. Tu montes ou tu descends? C'est l'ascenseur émotionnel. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Moi, je dis dans une relation, il faut que ça coule de source, qu'on soit en triangulaire ou pas. Je préfère un homme qui viendra, qui me dit, voilà. Pour moi, la logique, c'est d'être deux. Malencontreusement, parfois, on rencontre une personne qui est prise, on tombe follement amoureux, puis il y a réciprocité et on vit une relation à trois. Ben, quand je dis relation à trois, on est en triangulaire. Mais cette personne qui te demande d'être en triangulaire parce qu'elle tombe amoureuse de toi, qu'elle soit honnête. Que Valentin soit honnête. Qu'il te dise, voilà, je veux vivre cette relation avec toi, mais je ne suis pas libre. Je ne suis pas libre et je ne le saurai jamais, car je garde ma compagne ou ma femme. C'est clair, c'est dit. Soit tu acceptes cette relation, soit tu ne l'acceptes pas. On sait où on va. Triangulaire, après c'est soit on accepte, soit on n'accepte pas. Seconde hypothèse. Cette personne te rencontre, comme ça elle tombe folle amoureuse de toi. On se retrouve à trois, alors qu'il est pris, qu'il est marié, et qu'il est là, et qu'il est malheureux sans toi, qu'il est fou amoureux de toi, qu'il a envie d'être avec toi. Dans ces cas-là, toi, tu as envie aussi de vivre seul avec lui. J'entends, vous êtes fou amoureux. Mais dans ces cas-là, lui doit prendre une décision. On ne peut pas être ici, dans cette situation où je garde ma femme, mais je te garde toi aussi. Hein? C'est moyen tout ça. Soit il garde sa femme, soit il vient vers toi. Mais on ne peut pas choisir. On ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et les crémières. Hein? Et la crèmerie en fait. Mais enfin, bref. Moi, je dis simplement, ce que j'essaie de dire, Valentine, protège-toi, réfléchis. Tu es au bord, comme tu le dis, de l'explosion. Tu n'en peux plus. Tu as envie de craquer. Tu n'es pas bien. Ah, c'est pas lui qui serait capable de tout. Et en plus, mais j'ai lu en dernier déjà parlé, il n'a pas explosé. Il m'a seulement dit qu'elle serait capable de tout. Moi, je dis, cette situation ne me plaît pas beaucoup. Ce que je suis en train de lire là, ma belle, ça ne me plaît pas du tout. Je crois qu'il voudrait que je dévoile notre relation à sa compagne. Mon Dieu. Mais je lui en ai déjà parlé. Oh là là. Moi, je dis, ma belle, et une discussion avec Valentin. De Valentin à Valentine. Une discussion claire. Soit vous vous séparez, soit il la quitte, mais surtout pas, ne rentre pas dans son jeu en disant je vais aller voir Valentine, sa femme. Parce que là, ça va. Pouf. Là, je ne me suis jamais retrouvée face à une situation pareille. C'est la première fois où je vois que le Valentin demande à Valentine d'aller parler à la femme, quoi. Et là, moi, je dis, c'est pas croyable. C'est pas croyable. Faut que je lui... Moi, je dis après, voilà, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête à lui. Est-ce qu'il a vraiment cette envie d'être avec toi ou est-ce qu'il a envie qu'il y ait des problèmes, des bagarres, des disputes? Est-ce qu'il aime cette... Après, de dire, moi, je ne m'apprécie plus, je ne me vois plus dans... J'ai une image de moi que je n'accepte plus, mais peut-être qu'il y a quelque chose à voir aussi par rapport à ça. Mais maintenant, tu n'as pas à t'en vouloir parce que tu as aimé un homme qui est pris. Hein, quand on aime, quand on tombe amoureux, je le dis et je le répète, qu'on entende ou qu'on n'aime pas ce que je dis, on peut tomber amoureux de quelqu'un de pris.
Hein. Le cœur, il ne va pas regarder si la personne est mariée ou pas. Le cœur, il décide à ta place. De toute manière, tu peux rien y faire. Après, c'est toi de te tenir à distance. Hein. Des personnes qui sont prises, il vaut mieux se tenir à distance. Mais maintenant, si tu n'as pas pu te tenir à distance et que voilà, c'est arrivé, vous avez vécu une relation et vous vous aimez, à ce moment-là, il va falloir prendre, vraiment, réfléchir et couper une situation. Évidemment, quand on coupe une situation, eh bien voilà, ça va toucher des personnes. Soit il te quitte, soit c'est toi qui le quitte, ou alors c'est lui qui quitte son autre. Mais il faut vraiment, ici, à l'heure d'aujourd'hui, là, mais qu'il te pose, qu'il te demande d'aller faire des choses, moi, que je trouve pas ça acceptable. C'est la première fois que je suis peut-être un peu dure à ce point, mais je dis ce que je pense. Je dirais ça à une des potes, si j'avais une de mes copines ou une de mes amies qui me dirait voilà ce qu'il me demande, je me serais mis en colère. Et encore là, je ne me suis pas mis en colère, mais parce que je me contiens. Mais sinon, j'explose. J'ai tendance à exploser et je trouve pas ça sympa. J'espère, Evelyne, t'avoir répondu à ta question. Le conseil que je te donne, va voir un médecin déjà. Première des choses, va faire un check-up, un médecin. Tu vas me dire pourquoi. Parce que quand on est à un point où on n'en peut plus, un point où on va craquer, je n'aime pas ça du tout. Va voir un médecin, un thérapeute peut-être qui va pouvoir te conseiller. Moi, je ne suis pas thérapeute, je suis juste une copine qui vient dans ta vie, qui te conseille. Tu as tapé à ma porte, je te réponds. Tu as besoin d'un conseil, je te réponds. Mais je ne peux pas t'aider plus que ça. Après, j'ai pas tous les tenants, tous les aboutissants, mais avec ce que tu m'as donné là, peut-être que c'est quelqu'un qui t'aime sincèrement, je ne le sais pas. Moi, dans ce qu'il t'envoie là, en te disant vas-y, va parler à ma compagne, mais en plus elle est capable de tout. T'imagines si elle fait une bêtise? Attention. Faire très attention. Pour moi, une situation quand on est en triangulaire, c'est toujours risqué. Mais si en plus il y en a une, évidemment, quand elle va apprendre ce qui se passe, je pense pas qu'elle va rester calme. Aucune femme pourrait rester calme. Alors, il vaut mieux, franchement, que tu prennes tes billes et que tu... Parce que pour moi, une relation vraie, sincère, l'homme ne te fera jamais vivre. Jamais il te mettra en avant pour que ce soit toi qui t'en prennes plein. Tu vois, au contraire, il te mettra à distance, il dira, c'est pas à toi de gérer ça, c'est à moi. Une véritable histoire d'amour, ça peut arriver. Il y a des histoires d'amour où on est deux et d'un coup on est trois. Mais la personne qui prend des solutions ou des résolutions, elle ne te mettra jamais dans ses problèmes. Elle les réglera, elle. Sinon, à quoi ça sert? Voilà, sur ce, je vais te quitter. Je te fais de gros bisous. J'espère au moins t'avoir éclairé. Mais vraiment, j'ai rien contre toi. J'ai rien contre ton bonhomme. Peut-être que vous êtes... Que voilà, quand on n'est pas bien, on envoie des énergies pas toujours bonnes et qu'il s'est mal expliqué. Mais quoi qu'il en soit, protège-toi. Prends du recul. Et surtout, moi, c'est mon conseil, n'accepte pas d'aller rencontrer la madame, parce que franchement, je pense pas qu'elle va rester calme. Moi, au contraire, c'est à lui à régler ça, c'est pas à toi, pour moi. Après, c'est moi. Voilà, sur ce, je te dis au revoir et prends soin de toi.